Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers Breaking Bad dans laquelle nous reviendrons sur le duo infernal composé de Jack Welker et Todd Alquist. Duo qui aura causé bien des dégâts en assez peu de temps à l'écran et qui mérite une vidéo. Je sais que les vidéos Breaking Bad sont celles que vous attendez le plus sur la chaîne, alors installez-vous confortablement avec un plaid car il fait froid, et c'est parti. Jack Welker et Todd Alquist. Ce duo, qui est une sorte de miroir de Walter et Jesse, a marqué un véritable tournant dans l'histoire de Breaking Bad. L'oncle et son neveu ont aidé malgré eux à précipiter la chute de Walter, ils ont tué Hank et Gomez, et ils ont fait vivre un véritable enfer à Jesse lors de sa captivité. Le premier, Jack, est un homme dont on ne sait pas grand-chose, et pour en apprendre plus, il faut quitter la série et s'intéresser aux déclarations de l'acteur qui incarne ce néo-nazi. L'autre, Todd, est un psychopathe qui s'ignore et qui agit sans avoir conscience de ce qui est bien ou mal. En effet, comme je vous le disais dans une ancienne vidéo, le concept de bien et de mal lui est totalement étranger, ce qui donne lieu à des scènes parfois surréalistes dans lesquelles Todd évoque ou commet les pires horreurs avec un détachement qui fait froid dans le dos. La mort de Drew Sharp, d'Andrea ou encore de la femme de ménage de Todd, l'inévitable mort de Hank et Gomez lors de la fusillade dans le désert d'Albuquerque, le meurtre de Declan et sa bande, les assassinats des hommes de Mike. En très peu de temps, ce duo a semé la mort sur son passage et a laissé un champ de ruines derrière lui. Pour celles et ceux qui pensaient que la bande de Jack n'a pas eu de réel impact dans Breaking Bad, détrompez-vous, en assez peu de temps de présence à l'écran, la bande a laissé de nombreux cadavres derrière elle. Je vous propose de revenir sur l'histoire de Jack et Todd entre anecdotes et rappel des faits. Dans un premier temps, il faut mettre l'accent sur la performance des acteurs Michael Bowen et Jesse Plemons, qui incarnent respectivement l'oncle Jack et Todd Alquist. Sur le plateau de tournage et en dehors, les deux comédiens ont passé beaucoup de temps ensemble. Michael Bowen a même été bluffé par les performances de Jesse Plemons. Sachant que Todd et Jack font partie de la même famille et donc qu'un lien très fort les unit, Michael Bowen et Jesse Plemons ont créé une backstory. Ils se sont réunis et ils ont inventé le passé de ces deux personnages pour mieux s'imprégner de leurs rôles respectifs. Ainsi, on apprend que Todd est le fils de la sœur de Jack, que cette dernière était accro à la drogue et qu'elle enchaînait les relations toxiques avec des hommes peu recommandables. Voyant la situation tragique dans laquelle son neveu était empêtré, Jack a éliminé le dernier amant de sa sœur qui était violent, puis il a enlevé Todd et s'est occupé de lui. Tous ces éléments ne sont jamais explicités dans Breaking Bad. Il n'y a aucune référence au passé de Jack et Todd, ni même une seule mention de la sœur de Jack. Cette invention prouve simplement la grande implication des acteurs pour donner naissance à leurs personnages. Si on connaît cette histoire, elle donne quelques éléments de réponse concernant la psychopathie de Todd Alquist, complètement détaché de toute émotion. Un enfant brisé durant son enfance par le rythme de vie de sa mère et les coups de ses amants, qui fut par la suite élevé par son oncle néo-nazi. Todd a quitté un enfer pour en rejoindre un autre. Le résultat ne pouvait être que catastrophique. La morale n'a aucune place dans le monde de Jack et Todd. Pour assassiner un enfant sans émettre le moindre remords, pour assassiner une mère sur le perron de sa maison et pour menacer une mère de famille, Skyler, il faut être vide de tout sens moral. Arrêtons-nous quelques instants sur la mort du jeune Drew Sharp, assassiné froidement par Todd lors de l'épisode du siphonnage du train qui transporte de la méthylamine. Les trois acolytes remarquent qu'un enfant a assisté à la scène, ils se font un signe de main avec Todd, puis ce dernier abat l'enfant d'une balle sans la moindre hésitation. Todd racontera même cette histoire à Jack avec un détachement qui fait froid dans le dos. Jack semble même si fier d'écouter l'histoire de son neveu, et ce n'est pas qu'une impression. Comme le révélait Michael Bowen dans une interview, lorsqu'il parle précisément de cette scène, Michael Bowen explique que sur son script, il avait apposé des notes qui disaient « fier, fier, fier » pour expliquer l'état d'esprit de Jack pendant que Todd raconte le siphonnage du train et le meurtre de Drew Sharp. La mort de ce jeune garçon n'a ébranlé ni Todd, et encore moins Jack, puisque selon lui, le meurtre de cet enfant était nécessaire car il a permis de protéger le business. La psychopathie de Todd est bien mise en avant dans Breaking Bad, mais aussi et surtout dans El Camino qui pousse les curseurs encore plus loin. Lorsque Jesse visite la chambre de Todd, on peut y découvrir des éléments qui font froid dans le dos, comme la mygale ou encore le globe, mais aussi et surtout le cadavre de la femme de ménage qu'il a tuée, car elle avait découvert l'argent qu'il gardait dans un livre. Todd a donc tué sa femme de ménage en l'étranglant avec sa ceinture qu'il récupérera dans une scène lunaire et monstrueusement drôle, alors que Jesse et Todd enroulent le cadavre de cette pauvre femme dans un tapis. D'ailleurs,
Todd meurt de la même manière, étranglé par Jesse lors de l'épisode final de Breaking Bad. Clin d'œil macabre de Vince Gilligan. L'autre élément qui accentue le côté psychopathe de Todd est bien évidemment son comportement envers Jesse, qu'il traite comme un animal, exerçant une emprise qui brise le cœur sur un Jesse détruit qui ne peut même pas abattre Todd tant il est brisé intérieurement, mais aussi parce qu'il sait pertinemment que s'il tue Todd et qu'il disparaît, la bande de Jack ira s'occuper du fils d'Andrea, Brock Cantillo. Une preuve que le lien qui unit Jack et Todd est puissant, c'est le fait que Jack accepte que son neveu travaille avec Lydia et qu'il décide de laisser Walter en vie uniquement parce que son neveu l'apprécie beaucoup. Ajoutons que Jack sous-estime également Walter, ce qui est une constante chez les méchants de Breaking Bad, mais nous y reviendrons un autre jour. Alors que Jack et sa bande sont riches grâce à l'argent de Walter, Jack accepte malgré tout que Todd continue de travailler dans le business de la meth. Selon Michael Bowen, Jack accepte uniquement car il veut que son neveu s'accomplisse et qu'il aille au bout de quelque chose. Le duo fonctionne bien à l'écran car les acteurs qui incarnent ces personnages se sont investis à 100%, allant jusqu'à inventer la backstory de Jack et Todd. Michael Bowen s'est même investi physiquement puisqu'il a perdu beaucoup de poids pour incarner Jack, ce qui lui a causé quelques soucis de santé. Pour sentir le dégoût des gens et pour mieux s'imprégner de son personnage, Michael Bowen a même gardé ses tatouages nazis en dehors du tournage pour voir la réaction des gens. C'est aussi ce qui fait la force de cet univers, personne ne vient aux touristes, chaque personnage est bien travaillé et bien incarné grâce à des acteurs complètement investis qui donnent une saveur particulière à leur personnage. Tous ces éléments donnent beaucoup de consistance à ce duo infernal qui a semé la mort et la destruction avant d'être abattu par Walter et Jesse dans un épisode final qui restera l'un des meilleurs toutes séries confondues, si ce n'est le meilleur en tout cas de mon point de vue. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura appris des choses que vous ignoriez. Rassurez-vous, de belles vidéos arrivent sur la chaîne, toutes centrées sur l'univers Breaking Bad et sur les projets de Vince Gilligan et Peter Gould. Merci de m'avoir écouté, si cette vidéo t'a plu, laisse un petit pouce vers le haut pour aider au référencement et laisse-moi un petit commentaire. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à rejoindre la chaîne. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.